Donc, pour reprendre un peu cette discussion, la Bible, le langage biblique, pour ceux qui sont sauvés, c'est disciples, enfants de Dieu, les saints. Et pour ça, Paul, c'est souvent comme cela qu'il commence ses épîtres. Euh, alors, par exemple, si on prend tout simplement Colossiens, je crois il va le faire. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Là, il s'adresse à toute l'assemblée. Donc, les saints. Dans Philippiens chapitre 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Aux évêques, parce que évêque, c'est surveillant en fait. C'est un des mots utilisés pour les responsables dans l'Église à cette époque. Aux évêques et aux diacres. Donc, enfants de Dieu, disciples, les saints, frères et sœurs. Donc ça, c'est le langage biblique par rapport à ceux qui sont sauvés. Le mot chrétien, si je me souviens bien, la seule référence à cela est dans le livre des Actes à Antioche, où les disciples, pour reprendre le terme que même Jésus employait, sont appelés pour la première fois des chrétiens. Et comme j'ai dit, dans ce passage, il y a des avis partagés là-dessus, mais il semble que c'est presque comme un terme de mépris. Ah, des chrétiens là-bas. C'est pas comme aujourd'hui, moi je suis chrétien. On a l'impression qu'on les appelait comme cela, ce n'est pas eux, les enfants de Dieu, qui se sont appropriés cela. Par la suite, ce terme est devenu, enfin, les enfants de Dieu se l'ont approprié, puisque identifié à Christ. Mais à la base, même Jésus, Matthieu chapitre 28, souvenons-nous, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Il ne dit pas faites de toutes les nations des chrétiens. Des disciples. Dans un sens, il ne dit même pas faites de toutes les nations des gens sauvés. Alors attention, il faut qu'on devienne sauvé. C'est le principe même de l'enfant de Dieu, c'est passer par la nouvelle naissance, il faut être sauvé. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Disciple, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a dirigé les premiers enfants de Dieu et Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, qui ont écrit les livres du Nouveau Testament, pourquoi est-ce qu'ils les ont dirigés à utiliser ce mot disciple? Pourquoi? Parce qu'il y a un sens. Disciple veut dire celui qui apprend et qui suit, qui met en pratique. Et lorsque on parle d'être chrétien, ça devrait dire, je cherche de plus en plus à ressembler à Christ. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup culturel. Je nais chrétien. Non, 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 non. Exact. Oui. Ouais. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui se fait immerger, donc le vrai baptême, ce n'est pas à ce moment-là que quelqu'un devient enfant de Dieu. Exact. Ou du moins, il devrait l'être. Il devrait l'être. Donc la conversion doit toujours précéder, venir avant le baptême. Le baptême ne sauve pas, ne participe pas au salut. Il y a tout un langage malheureusement anti-biblique autour de cela dans certains milieux. Mais on voit devenir enfant de Dieu implique, selon la Bible, une croissance, implique qu'on suit le Seigneur. Voilà, disciple. J'apprends et puis je mets en pratique, j'apprends et je suis. Celui qui suit. Et finalement, c'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui veut me suivre. C'est ce qu'il dit. Il faut compter, il faut se rendre compte qu'il y a un prix, mais il dit celui qui veut me suivre. C'est pas simplement celui qui veut changer de vie, celui qui veut je ne sais quoi. Non, celui qui veut me suivre, celui qui veut devenir mon disciple.
voici ce qu'il faut faire. Donc, il y a la repentance et tout ce qui s'ensuit. Donc, chrétien, puisque l'image, dans un sens, elle est belle. Ressembler à Christ, petit Christ, ça c'est bien. Mais puisque dans notre société surtout, ce mot a perdu complètement ce sens, et lorsque on l'entend et lorsqu'on l'emploie, les gens vont supposer que c'est juste culturel, que voilà, ça ne représente pas ce que la Bible dit par rapport aux enfants de Dieu. Moi, je préfère utiliser le langage de la Bible. Enfants de Dieu, frères et sœurs, c'est pour cela que nous nous appelons cela. Et d'ailleurs, sur ce point précis, moi, je suis convaincu qu'il faut faire attention de ne pas employer ces termes avec quelqu'un dont on n'est pas sûr que la personne est sauvée. Parce que ça pourrait donner, soit ça pourrait froisser, moi je l'ai déjà vu, ah, mais on me parle comme ça, ou bien on peut donner une fausse sécurité à la personne. Ah, il me parle de cette façon, il me considère comme disciple ou comme frère ou sœur, mais finalement la personne ne l'est peut-être pas. Peut-être elle est, mais peut-être pas. Donc lorsque nous parlons de frères et sœurs, ce ne sont pas tous qui viennent ici qui sont frères et sœurs en Christ. Beaucoup le sont, merci Seigneur. Mais par exemple, si on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne peut pas supposer tout de suite que la personne est frère ou sœur en Christ. C'est dommage, mais il faut passer un peu de temps avec la personne, la connaître, entendre son témoignage. Ah, comment est-ce que tu es devenu disciple? Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Comment est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur? Et une fois qu'on sait que la personne est sauvée, ah, maintenant je peux dire avec certitude, c'est un frère, c'est une sœur en Christ. Et voilà pourquoi, voilà, moi, je cherche à utiliser ce langage biblique, disciple, frères et sœurs en Christ, pour ceux dont j'ai la certitude qu'ils le sont, les saints, même si l'Église catholique, malheureusement, s'est emparée de ce mot pour mettre les gens un peu dans une catégorie à part. Mais non, 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 non. Les saints, c'est tous les enfants de Dieu. Donc, j'essaie de me souvenir d'autres mots. Donc, voilà, ce langage autour, on va dire, d'appartenir à Dieu. Et tout cela est parti de cette discussion sur les méchants. Parce que je ne pense pas, alors je dois faire attention parce que ceci est enregistré et je vais peut-être devoir me corriger par la suite, mais je n'ai pas le souvenir, et que Dieu me montre si j'ai tort, que la Bible emploie ce langage de méchant pour ceux qui appartiennent réellement à Dieu. Les enfants de Dieu peuvent mal agir. On a des exemples dans la Bible, Ancien comme le Nouveau Testament. Mais, si je me souviens bien, la Bible n'emploie pas ce langage de méchant pour les enfants de Dieu. Ce langage de méchant est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme sauveur, surtout pour ceux qui refusent délibérément d'accepter. Donc, voilà. Et cela parce qu'il y a le péché, parce que ces personnes n'ont pas encore réglé le problème essentiel, profond du péché, et ça se règle uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen, comme le verset qu'on affiche ici. Donc, Jésus dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Il y a l'autre verset dans les Actes, il n'y a de salut en aucun autre, donc que par le nom de Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça répond... Enfin, je sais, il n'y avait pas de questions précises posées, mais est-ce que ça, c'est plutôt clair? Ah oui. Oui, tu as raison. Oui, oui, oui. Bien que on pourrait le faire, par exemple, puisque devant le Seigneur, si on est enfant de Dieu, on peut se dire saint. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus-Christ nous a lavés. Donc, dans un sens, on pourrait, si on est enfant de Dieu, mais puisque aujourd'hui,
si on sortait dire cela, bah, les gens ne comprendraient pas ou ils comprendraient mal. Je suis d'accord, il faut éviter d'utiliser cela. Ouais. Et en plus, c'est pourrait donner un autre prénom, parce que Jésus change le prénom de certains apôtres. Oui, Sauf que tu ne t'appelles pas Golette. oui, Gloire à alors, Dieu. il me semble, un des seuls dont Jésus change le prénom, c'est Pierre. Simon. Voilà, donc il s'appelait Simon, et puis Mais non, il y a Jésus lui d'autres donne façons. Maintenant, tu t'appelles Pierre. pas. Il me semble. Exact. Donc pour Paul, c'est un peu différent puisque Saul, Salut, Saul. Saül, donc c'est le roi dans l'Ancien Testament. Saul. Saul, c'est exact. Voilà. Donc il faut bien distinguer donc entre les deux. Oui, 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 oui. Donc le roi dans l'Ancien Testament, enfin premier roi officiel d'Israël, Saül. Le personnage que nous connaissons sous le nom de Paul, bah, c'est Saul. Oui, Saul de Tarse. oui. Et donc, il a commencé, on le voit avant sa conversion, un peu après sa conversion, il continue d'employer le nom de Saul. Mais puisque, et c'est pour les raisons que tu as parlé, parce qu'il était dans un contexte grec, parce que, bien, avec Saul, il y avait aussi son passé. Donc, eh ben, il avait déjà ce prénom Paul. C'était quelque chose. Donc, c'est pas comme si quelque chose de nouveau est venu. Mais il a commencé à privilégier ce nom. Et puis, assez rapidement, on voit exclusivement le mot Paul pour parler de lui. Ok, oui. Eh ben, voilà. Oui, exact. Et même parfois, lorsqu'on passe d'une langue à une autre, puisque Paul, il a évolué dans le milieu hébraïque, mais aussi dans le monde grec. Et moi, j'ai deux exemples. Un exemple de quelqu'un euh, qui est venu travailler en France. Son prénom, c'est pas que c'était difficile en français, mais la personne voulait un prénom un peu plus francisé. Donc, je pense que la personne a pris son deuxième prénom, si je me souviens bien. Euh, voilà. Et puis, bah, ceux qui connaissent Carré Abet. Donc, Joséphine, tu le connais peut-être pas, toi non plus, mais Carré n'est pas son prénom. Et pourtant, non. Et pourtant, tout le monde le connaît de ce nom. C'est son deuxième prénom. Oui, oui, oui. Et son prénom, officiellement, c'est Philippe. Ah, tiens, d'accord. C'est mon deuxième prénom. Oui, 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 donc ça prête à confusion par moment, mais voilà. Maintenant, pour revenir à la question qui est posée, on voit quelques exemples de cela dans la Bible. Voilà, c'est rare, il y en a, mais ça reste très rare. Exact. Exact. Et puis c'était aussi par rapport au changement radical dans la vie de Pierre. Il y avait une signification. Ouais. De ce que moi je comprends, il n'y avait pas même de consensus là-dessus. Mais effectivement, surtout dans le passé et jusqu'à un passé récent, les prénoms avaient une signification. Donc ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment cela. Oui, c'est ça. Les noms de famille ainsi que les prénoms. Ça veut Donc, dire quoi, Émilie? Ah, la cuisine, le piano.
D'accord. Ouais. Et ça lui correspond parfaitement. Dernière petite question. Aux États-Unis, Baptiste, comment ça se dit? Euh, presque pareil. Oui, presque pareil. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, sans le E à la fin, c'est le mot pour les baptistes. Ouais. Le mot comporte un E aux États-Unis? Hum, comme c'est assez rare. Bonne question. Honnêtement, je sais Il y a pas. le B, par contre. Ah oui, Il y a oui, le oui, baptême. c'est ça. Oui, oui, oui. Qui lui-même vient du mot grec baptizo. Oui. Ce qui veut dire baptiser. Qui veut dire immerger. 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 Ah, bien. Oui, 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 oui. Le mot littéralement veut dire immerger. Donc baptizo, Immerger totalement. tout à fait. Oui. Donc, donc voilà. Oui, oui, oui. Baptizo, le mot grec veut dire à la base immerger. C'est vrai que j'aime bien le baigner. Ah, oui, oui, effectivement, ce n'est pas une piscine. Hein. Ben, vas-y, lis le verset parce que c'est sûrement celui-là que j'allais citer. Oui, vas-y. Oui. Donc, c'est, je pense, la seule référence à quelque chose qui va arriver dans l'avenir par rapport à un nouveau nom. Donc, Apocalypse chapitre 2. Et il est vrai, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et il est évident, d'après le verset, qu'il n'y a que la personne et le Seigneur qui vont savoir quel est ce nouveau nom. Donc, ça ne semble pas quelque chose qu'on va utiliser pour s'identifier devant tout le monde, comme on le fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a des prénoms? C'est pour pouvoir s'identifier soi, identifier les autres. Donc, voilà, c'est la seule référence. Donc, comment exactement ça va se passer et tout, C'est mystérieux. ouais, ça l'est, oui, oui, oui. Et dans un sens, tant mieux. Dieu ne nous révèle pas tout. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que nous allons découvrir en arrivant au ciel. Voilà. Euh, alors, juste avec quelques minutes, je veux quand même aller dans Jean chapitre 17 très brièvement, tout simplement pour lire des versets ici. Nous parlons de la prière et comment l'accent est tellement mis sur le Notre Père. Dans Matthieu, dans Luc, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, l'accent est tellement mis là-dessus. Et c'est bien, il ne faut pas négliger cela, mais en même temps, il ne faut pas négliger la plus longue prière de Jésus que nous avons dans la Bible. Et c'est dans Jean chapitre 17. Et au verset 9, Jésus va dire, c'est pour eux que je prie. Alors, pour qui? Pour ses apôtres qui étaient avec lui, donc les 11, parce que souvenons-nous, Judas est déjà sorti préparer la trahison. Mais au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ce verset, je l'ai souligné dans ma Bible. Je vous invite, si vous avez l'habitude de faire cela, souligner, surligner, puisque on se pose la question, qui sont ceux qui croiront en moi par leur parole? On parle de qui là, entre autres? Ok, tous ceux qui auront accepté le Seigneur, et ça veut dire qui, concrètement? Oui, concrètement, aujourd'hui, ça veut dire qui?
Oui, mais aujourd'hui, nous, oui, hein, nous, c'est vrai, ça s'adresse à tout, et moi, je ne dirais pas tous les chrétiens, puisque comme on a parlé en première partie, voilà, aujourd'hui dans notre société, ça ne veut plus dire grand-chose. Tous les enfants de Dieu, de tous les temps, et ça c'est vrai, mais ça c'est trop large. Il faut aussi se souvenir, ça veut dire nous, moi, aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, donc de voir, Jésus ne fait pas juste une prière générale, voilà, mais en fait, c'est précis pour moi aujourd'hui. Jésus prie pour moi. Il a prié, il prie encore, et c'est quelque chose qui est formidable. Et quand on se souvient de cela et quand on relit cette prière, bien sûr, que Jésus prie pour nous, ça nous fortifie, ça nous aide à aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose de très important. Et Dieu voulant, on aura la joie d'encore, on va dire, aller plus loin dans les semaines à venir dans ce chapitre. Je vous encourage à relire ce chapitre 17 de Jean. Jean 17, comme j'ai dit, c'est cette prière et je vous encourage à la relire pour être encouragé de cette prière que Jésus fait pour tous et de se l'approprier. C'est tellement important. Donc, on va continuer d'approfondir dans les semaines à venir. Donc, voilà. Et parce que Jésus prie pour nous, parce qu'il nous montre l'exemple, parce que la Bible nous montre que nous devons prier, même prier sans cesse, eh ben, c'est ce que nous allons faire, prier pour remercier Dieu pour sa parole et aussi qui nous aide à nous préparer pour la suite également. Alors, prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ton exemple, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Merci que tu pries pour nous. Merci pour cette prière qui est dans ta parole, que tu as fait parvenir jusqu'à nous. Et Seigneur, que tu nous encourages avec cette vérité jour après jour et que nous puissions nous en inspirer, de prier pour nous-mêmes, prier pour chacun, Seigneur. Merci pour la prière que tu nous donnes. Merci pour cette possibilité que tu nous aides, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Et c'est dans ton nom que nous prions. Amen.